Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. En deuxième partie d'émission, Grégory Denis vous donnera des clés pour gérer votre patrimoine. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour se poser cette question. Et tout de suite, innovation, recherche, développement. Sachez que dans notre région, des grandes entreprises apportent leur soutien aux startups pour soutenir leur croissance. Bienvenue messieurs. Alors, on va commencer par Julien Barcet. Lui, il est chef de projet développement durable et innovation chez Rabot du Tilleul Construction, un gros du bâtiment dans notre région, un gros de la construction. Et puis Jean-Pierre Léac, c'est l'homme de l'innovation et du développement à NFID, notre partenaire. On va vous expliquer un mécanisme intéressant dans notre région, des grandes entreprises comme la vôtre qui travaillent, qui montent des partenariats avec des startups pour accélérer leur croissance par l'innovation. Dans votre métier du bâtiment, la recherche et le développement, ça se passe où ? C'est primordial parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le domaine du bâtiment. C'est un domaine qui est très vaste et varié. Il y a des fournisseurs, il y a des sous-traitants. Donc il faut être en permanence à la recherche de l'innovation pour rester sur le fil de l'actualité, anticiper les évolutions et proposer toujours des offres à valeur ajoutée aux clients. Alors, vous avez un ou deux exemples ? On a, depuis le démarrage du Territorial Innovation Accelerator... Alors, le TIA, c'est le dispositif dont on parlera après avec Jean-Pierre. Développer bon nombre de partenariats avec des startups. Genre Espaciel, Ephigénie, Webinage. D'accord. Et quel bénéfice pour vous et pour elles ? Alors, pour les entreprises, les grandes entreprises, en fait, il faut satisfaire notre client, satisfaire à 100%, voire à 110%, le surprendre, donc intégrer des systèmes innovants. Et des systèmes innovants, d'accord. Dans les projets. Ouais. C'est un domaine qui est très varié, donc on n'a pas la prétention d'avoir toutes les compétences, même si on en a une grande partie en interne, donc on peut aller les chercher ailleurs, en externe, avoir un œil extérieur sur les projets. Et pour elles, ça leur permet d'aller plus vite, les startups ? Les startups, elles cherchent du chiffre d'affaires après avoir été incubées. Donc c'est ce qu'il faut qu'on leur apporte. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ah oui, comme on dit, c'est un bénéfice immédiat pour les deux partenaires. Un exemple, avec Urbawood, c'est un complexe innovant avec une ossature entièrement en bois. C'est une start-up qui a inventé le système appliqué à cette construction. Et puis ils ont bien bossé, puisqu'ils ont bossé avec eux. Voilà, c'est ça TIA, regardez. C'est une construction unique en France, implantée à Eura Technologies à Lille. Urbawood est un bâtiment réalisé intégralement en ossature bois, avec un délai d'exécution record, à peine 3 mois. L'entreprise EFI-Pilote, acteur de l'intelligence énergétique, a participé à ce projet urbain innovant. Ses ingénieurs ont développé un logiciel permettant de maîtriser la gestion énergétique du bâtiment. Les innovations dans ce projet, c'est qu'on rend un bâtiment connecté, on le rend intelligent. Notre contribution à nous, c'est de piloter l'énergie du bâtiment, c'est-à-dire les consommations d'électricité ou de gaz qui sont liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation ou l'éclairage. On se concentre sur le bien-être des occupants qui renseignent à quel endroit dans le bâtiment, quand, ils veulent quel confort. On apporte notre intelligence pour exécuter ce besoin en actionnant l'ensemble des équipements qui sont à disposition dans le bâtiment. Le projet Urbawood s'inscrit dans la démarche TIA, Territorial Innovation Accelerator. Celle-ci rassemble des acteurs de l'accompagnement d'entreprises et des grands groupes français. Leur objectif, soutenir la croissance d'entreprises locales innovantes. Suite au projet Urbawood, on a noué un partenariat entre Rabot du Tilleul Construction et EFI-Pilote. Un partenariat qui permet à EFI-Pilote de se développer et d'apporter son pilote automatique de l'énergie sur les bâtiments neufs partout en France. Actuellement, l'entreprise installe leurs technologies innovantes au Technicentre de Lille. L'entreprise EFI-Pilote s'inscrit dans une démarche écologique avec une mission essentielle, réduire l'empreinte environnementale de l'homme sur la planète. Et voilà l'entreprise bien installée qui aide la start-up à se développer rapidement. Et en plus, c'est un bénéfice partagé. Vous venez de le voir. Alors Jean-Pierre Léac, TIA, Territorial Innovation Accelerator,
De quoi s'agit-il concrètement? Et vous aurez toutes les informations sur le site, dont l'adresse s'affiche à l'écran. Le TIA, c'est un dispositif qu'on a mis en place il y a 2 ans maintenant. Et l'objectif du TIA, c'était de mettre en relation facilement les startups et les grandes entreprises, justement, qui avaient une démarche d'open innovation. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, on a beaucoup de startups qui sortent de nos incubateurs. Un gros effort a été fait par l'ensemble des pouvoirs publics, par l'ensemble des opérateurs. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, on pouvait dire qu'il y a une trentaine de startups qui sortaient de nos incubateurs régionaux. On est actuellement à 60, on vise très prochainement la centaine. La difficulté, c'est plus tant de faire sortir, entre guillemets, des startups des incubateurs que de les faire croître et de les aider à avoir leur premier marché, leur premier développement. Alors, à part celui-là qu'on a vu dans le reportage, quels sont les exemples gagnants? On a parlé d'Iphigénie, on peut parler effectivement d'Espatiel, mais on peut parler de Webinage, de Tactus, de FactorApp. On peut aussi citer par exemple Ecotaco, une entreprise qui a bénéficié d'un accompagnement par Orange, qui fait aussi partie du TIA avec d'autres industriels. Et Orange a permis l'installation dans toutes les voitures d'Ecotaco, qui travaillent dans le domaine du transport des personnes, donc l'équipement de ces voitures en 4G. Voilà une démarche innovante pour développer l'économie de notre territoire. Des entreprises importantes installées qui travaillent avec des jeunes pousses dans un intérêt partagé, c'est celle de croître le plus rapidement possible par l'innovation. Alors maintenant, on va parler de la gestion de votre patrimoine avec Grégory Denis, séquence qui a été enregistrée il y a quelques jours. Je n'ai pas le même costume.